Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour de l'actualité du jeu. J'avais prévu à la base de vous faire la vidéo un petit peu rétrospective des 6 mois du jeu en vue du demi-anniversaire qui arrive ce vendredi, mais ils en ont décidé autant parce qu'ils ont lâché des informations ce matin dans les notices, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Rapide tour du côté de Twitter, je vous mettrai le lien de la vidéo qui a été postée sur Twitter ce matin pour le compte à rebours du demi-anniversaire. Mais on a la confirmation que c'est bien Eligor, le boss de l'événement du demi-anniversaire. De toute façon, on s'en doutait, il n'y avait que lui qui pouvait correspondre à la petite sneak peek, à la petite ombre qu'on avait eue vendredi dernier. Donc on a également le nom de l'événement, ça sera The Knight of Judgment Project Zero Remnant et ça sort chez nous le 7 mars à 3h du matin, donc vendredi matin. Voilà, il y a également un petit peu d'autres trucs dans la vidéo où on voit les différents personnages qui se font attaquer en fait par cet Eligor. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir la vidéo complète. Ensuite, passons du côté des notices. Et on a eu 3 notices ce matin, donc à savoir la notice de maintenance qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Une notice qui concerne une extension de la durée d'émission de campagne du compte à rebours demi-anniversaire de la campagne des 7 767 000 DL et également des packs liés à cette campagne et également l'update 1.7 dans lequel il nous donne quand même pas mal d'informations et c'est un peu la notice qui nous intéresse le plus ici. Donc la maintenance comme j'ai dit, elle aura lieu pour l'heure PST le 6 mars de midi à 18h, sachant que nous on a 9 heures de plus, ça se déroulera de 21h à 2h59 du matin le vendredi 7 mars. Voilà, donc à partir de 21h, vous ne pourrez plus jouer jusqu'au lendemain matin. Donc pensez évidemment à faire un petit peu tout ce que vous avez à faire avant 21h. De toute façon, 21h, c'est le reset quotidien. Voilà, chez nous. Ensuite, donc l'extension des missions du compte à rebours du demi-anniversaire, ainsi que les missions de la campagne des 7 777 000 téléchargements et les packs qui sont liés à cette campagne vont être étendus de 1 jour. Ils devaient finir initialement le 7 mars à 2h59 et ils vont être étendus au 8 mars 2h59. Donc vous pourrez encore faire l'émission et acheter les packs vendredi lors de la sortie du demi-anniversaire. Donc ça, je trouve ça très sympa qui repousse d'une journée en fait la durée de tout ça à cause évidemment de la maintenance. Donc les gens qui pourront potentiellement pas finir ça à temps. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et ensuite, information sur la mise à jour 1.7 qui sortira ce vendredi avec la maintenance. Donc déjà, on nous dit dans un premier temps que ça va ajouter les événements du demi-anniversaire. Donc l'événement The Knight of Judgment Project Zero Remnant ainsi que les invocations gratuites. Donc je rappelle, on l'a vu hier, on aura jusqu'à 28 multis gratuites, donc une multi par jour de manière gratuite. Voilà, donc et elles vont débuter ce vendredi. Ensuite, annonce un petit peu particulière parce que c'est la première fois qu'ils font ça. Ils annoncent la bannière qui sortira pour le demi-anniversaire et on a une bannière à l'effigie de Cloud et de Glenn. Alors attention, mention très importante sur cette bannière, on en reparlera vendredi quand on l'analysera parce qu'on aura sûrement plus d'informations car ici pour moi il manque une information qui est assez cruciale quand même. Donc là ils nous disent que les armes en édition limitée dans cette bannière pour Cloud et pour Glenn ne seront pas ajoutées aux invocations avec ticket et au shop d'armes, donc au ticket qu'on a dans le Battle Pass Premium qui nous permet d'acheter une arme dans un shop. Elles ne seront pas ajoutées là-dedans. Mais ils ne font pas mention des wishlists dans les bannières suivantes. Donc je laisse quand même en suspens cette information parce que pour l'instant ça ne concerne que les invocations avec ticket et que le shop d'échange d'armes, ça ne concerne pas les wishlists. Donc pour l'instant, si je m'arrête à ce qu'ils ont dit ici, on pourra wishlist les armes de Cloud et de Glenn dans les prochains portails, mais on ne pourra pas les avoir dans les invocations ticket ni les acheter dans le shop d'échange d'armes. Mais à confirmer quand ils vont sortir la bannière vendredi parce que ça me paraît quand même assez bizarre
qu'on ait juste ça, parce que on serait limite sur des armes crossover. Les armes crossover, vous ne pouvez ni les wishlist, elles ne sont pas ajoutées dans les différents shops et dans les différentes invocations tickets. Or là, ça ne concerne que l'invocation ticket et le shop d'armes. On va voir, et en dessous, en plus de ça, ils nous disent que les armes en édition limitée et les costumes vont réapparaître dans le futur, et du coup il faut regarder en fait la notice qui sera mise plus tard, donc sûrement vendredi. Donc on en reparlera vendredi, on aura peut-être plus d'informations, et pour l'instant il semblerait qu'on peut les wishlist dans les portails d'après. Voilà. En tout cas, j'espère que Glenn aura un petit peu d'amour, et notamment il aura un costume, hein, et qu'on n'ait pas juste une bannière Cloud costume et Glenn, encore une fois, sans costume. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner un petit peu d'amour à tout le monde, parce que pour l'instant, c'est quand même assez dirigé Cloud, Tifa, Iris, Sephiroth en termes de costumes, et les autres sont un petit peu délaissés. Même si on a vu un petit peu un élan sur Red 13 ces derniers temps, où il a eu 2 costumes en l'espace de très peu de temps, il y a d'autres personnages qui ont eu qu'un seul costume depuis le début du jeu. Ensuite, des ajouts d'animation sur le Chocobo quand on invoque. Voilà, donc sur le choix des tampons. Donc quand vous faites une multi-invocation, vous avez, avant d'avoir l'invocation, vous avez le petit Chocobo jaune qui court, qui rentre dans un panneau, et ensuite vous avez le nombre de stamps que vous obtenez. Et bien là, ils vont ajouter des nouvelles choses sur ce Chocobo. Donc on va avoir toujours le Chocobo jaune, mais quand vous avez le Chocobo jaune, ça vous indique que vous allez avoir pas beaucoup de stamps, donc très certainement 1 ou 2, hein, donc soit 1x1, soit 1x2. Néanmoins, si le Chocobo il est rouge, vous savez que vous avez peut-être au moins 3 stamps. Hein. Ici, il ne donne pas les fourchettes, donc c'est une théorie là, hein, que évidemment je vous mets. Mais à mon avis, le red, ça correspond à du 3 ou du 4 stamps. Et ensuite, on va avoir le Chocobo noir. Hein. Si vous voyez un Chocobo noir, à mon avis, ça correspond à 1x6. Je pense qu'on devrait être sur du x6. Et si vous avez un Chocobo sur lequel est monté Ketsit, donc Ketsit qui monte un Chocobo, c'est le Very Height. Et à mon avis, là, on est sur du x12. Hein. Donc là, c'est la consécration, c'est le x12 directement. Voilà. Donc je trouve ça sympa qui rajoute des animations sur le Chocobo. Maintenant, j'aimerais bien qu'ils ajoutent des nouvelles animations d'invocation. Hein. Je le dis de toute façon à chaque fois qu'on invoque. Mais ça, moi, je trouve ça cool. Ça reste du cosmétique, voilà. Mais ça donne un petit coup de peps d'avoir un petit peu ces nouvelles choses sur le Chocobo. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ça, c'est peut-être la meilleure ajout de la mise à jour. Hein. On va avoir maintenant, en plus du x3, un x6 et un x9. Voilà, donc ça, c'est un ajout très bien dans le jeu, parce que ceux qui ont peu de temps de jeu, notamment, ça va leur permettre de pouvoir farmer beaucoup plus efficacement avec notamment ce x6 et ce x9, parce qu'on sait que quand par exemple ils nous augmentent le cap de personnages, hein, qu'on doit farmer 5 niveaux supplémentaires sur nos persos, et même avec le x3, ça reste quand même très long. Donc avec un x6 et un x9, ça va être quand même beaucoup plus confortable, surtout sur les événements où il y a beaucoup de farm. Alors évidemment, ça va réduire le temps de jeu. Donc je pense que ceux qui se plaignent déjà du contenu, oui, il y en a qui se plaignent du contenu, qui disent ne pas avoir assez de choses à faire dans le jeu, et évidemment ils auront encore moins de choses à faire, parce que le farming des événements ira beaucoup plus vite, hein, avec ce x6 et ce x9, donc on passera assez vite à autre chose. Donc voilà, mais d'un côté, je trouve ça bien pour ceux qui ont peu de temps de jeu. Voilà, c'est plutôt cool, parce que ça va leur permettre évidemment d'être un peu plus efficaces avec leur temps de jeu. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, enfin, également une mise à jour sur les expéditions Chocobo, donc avec 3 nouvelles régions qui vont être ajoutées, ainsi que le rang B du Chocobo qui va faire son apparition dans la boutique. Actuellement, le rang maximum, c'est C+, donc on va avoir des Chocobos de rang B. Donc on va avoir Midgar 4, Midgar 5 et Midgar 6 en termes de nouvelles zones. Donc ça, c'est cool, parce que ça fait des choses à faire dans ce mode de jeu qui était un petit peu délaissé quand même. Hein. Si vous jouez depuis la sortie du jeu ou depuis plusieurs mois, vous avez sûrement terminé toutes les zones depuis un petit moment dans les expéditions Chocobo. Donc le mode de jeu était un petit peu délaissé. Donc là, on a des nouvelles choses, donc c'est pas mal. Et ensuite, ils nous disent qu'on va avoir une nouvelle icône d'application, ça c'est classique. Et encore une fois,
des améliorations de quality of life. Et par pitié, mettez-nous une putain de liste de ces améliorations. Voilà, parce que c'est bien beau de mettre minor quality of life improvement, mais si on ne sait pas ce qui a été amélioré, et bah pour moi cette mention c'est du bullshit. Voilà, parce qu'ils peuvent très bien mettre ça à chaque fois et qui est quasiment rien. Donc mettez-nous une putain de liste de ces minor quality of life improvement. Ça serait vraiment très apprécié. Voilà, alors il y a des très bonnes choses, hein, notamment le stamina x6, l'ajout sur les expéditions Chocobo, la petite animation sur le Chocobo lors des invocations, c'est également cool aussi, mais et bah pour moi ça manque de quelque chose. Mais voilà, ça manque de quelque chose. Je me demande encore à quoi correspond ce auvent, voilà, qu'on a eu en teasing. Donc pour moi, ça manque d'un truc. Pour moi, il fallait qu'il marque le coup quand même avec cette mise à jour des 6 mois parce qu'on vient de passer sur une période qui était très axée nouveaux joueurs. Hein. Je pense qu'ils ont essayé de gonfler un petit peu leur base de joueurs et pour moi, il fallait vraiment marquer le coup. Il fallait vraiment faire une vraie mise à jour. Donc, je vous avoue que moi, je trouve que ça manque de quelque chose. Ça manque d'un nouveau mode de jeu permanent. Ça manque d'une nouvelle vraie fonctionnalité. Ça manque d'un truc. Voilà, ça manque d'un truc. Là, je me retrouve un petit peu dans une mise à jour assez classique en soi. On va avoir une grosse campagne, on va avoir un gros événement. Il y a 2-3 petits ajouts dans le jeu, surtout que c'est des ajouts qui sont pas bien violents. Hein. Le x6, le x9, bon, une nouvelle truc de Chocobo. Pour moi, c'est des tout petits trucs. Certes, c'est cool, mais moi, ça manque d'un gros truc. Voilà, ça manque d'un gros truc. Alors, je parle pas ici du système de guild dont j'avais parlé dans ma vidéo d'hier, etc. Hein. Attention, ce n'était que théorie, mais je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire, mais voilà, je trouve que ça manque d'un truc. Alors, peut-être qu'il n'y a pas tout dans l'update détail, hein, ici, qui nous cache encore des choses. Ça m'étonnerait, honnêtement, fortement, qu'ils ne nous mettent pas tout ici. Mais voilà, je trouve que ça manque quand même d'un petit truc pour marquer le coup. Mais peut-être que c'est moi qui avait indirectement un peu trop d'attente. Voilà, pour ces 6 mois, c'est peut-être aussi, voilà, c'est peut-être moi. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Et nous, eh ben, on se retrouve pour la vidéo un petit peu récapitulative de ces 6 derniers mois sur le jeu, pour vous voyez un petit peu quelles ont été les améliorations du jeu, etc. Et aussi, quelles sont mes attentes à moi que je vais vous délivrer dans cette vidéo pour le futur du jeu. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.